notre argent? Il dit oui, on a partagé. Tu n'as pas reçu tes 3000 dinars? Il dit oui, j'ai reçu. Mais qu'as-tu fait avec cet argent? Fotis demande à son ex-associé Tamlik, mais tu as fait quoi avec cet argent? Il dit, mon argent, après l'avoir partagé, moi j'ai payé les marchandises d'Allah. Et celui qui va payer les marchandises d'Allah, il aura les meilleurs bénéfices dans l'avenir. Fotis, il a dit, c'est ce que tu as fait avec ton argent? Il dit oui. Il dit, franchement, si on cherche le plus bête dans la planète, c'est toi. Vas-y, je ne te donne pas le travail. Après avoir lui humilié, et devant lui encore, il commence même à lui dire, j'ai les champs, et les champs là même ne vont jamais se périr. Il a commencé à lui parler en se glorifiant. C'est là où maintenant le croyant lui a prêché. Que même ce que tu es en train de parler par rapport à ton champ, tu déloges ta confiance sur Allah. Tu places la confiance sur Dieu et tu déloges ta confiance sur Dieu, tu places ta confiance sur le champ. Allah est capable de détruire ton champ. Et Allah est capable de m'enrichir par rapport à toi. C'est ça leur histoire. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin de ses prêches qu'il a prêché à Fotis, effectivement, Allah a détruit son champ, le champ de ce kaf. C'est pour nous dire que les versets qui s'ensuivent veulent nous enseigner que, quel qu'en soit ce que Dieu te donne, ne déloge jamais ta confiance sur Dieu et tu places ta confiance sur la richesse qu'Allah t'a donnée. Savoir où tu as le pouvoir, savoir où tu as la richesse, savoir où tu as la force, puissance solide. Il ne faut pas placer ta confiance sur ta force, sur ta richesse, sur ton pouvoir, mais place ta confiance sur Allah. Celui qui déloge sa confiance sur Dieu et qu'il place sa confiance sur quelque chose qu'Allah lui a donné, Allah peut arracher ce bonheur-là et il te rend le plus avili dans la planète. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est ce que le passage veut nous enseigner. Naam. Donc, Allah dit Kilta Jannatayn, puisque Allah nous a parlé qu'il lui a donné 2 champs. Donc c'est là qu'il dit Kilta Jannatayn, les 2 champs, Atat Ukulaha, produisaient leur récolte. Donc les 2 champs, chaque année, ça donne les fruits. Naam. Walam tazil minhu shay'an, sans jamais manquer. Chaque année, ça donne. Ça ne manque pas. Wa fajanna hilalahuma nahar. Et au milieu des 2 champs, nous avons fait jaillir une source. Regardez le bien qu'Allah lui a accordé. Au milieu des champs là, Allah a fait jaillir une source par Kun Fayakun. La source là circule pour arroser les plantes. Donc il n'a pas de souci. Naam. Allah dit wa kana lahu samar. Cependant, cela a fait en sorte que lui, chaque année, il a des fruits. C'est alors qu'un jour, faqala li sahibihi, il dit à son compagnon, c'est-à-dire son ami, wa huwa yuhawiruhu, avec qui il conversait, ana aksaru minka malan, moi je suis plus riche que toi. Tu as entendu? Ça c'est le riche là. Il fait le fahari, comme on dit en Yoruba. Il fait l'ostentation, l'arrogance, le fahari. C'est ça que les Yoruba disent le fahari. Ana aksaru minka malan, moi je suis plus riche que toi. Wa azu nafara, et je suis encore plus puissant que toi. Pourquoi il dit ça? Parce que, 1, il a la richesse. 2, sa puissance provient de quoi? Il a plusieurs femmes. Parce que quand il est devenu riche, il a marié les belles femmes, beaucoup, nombreuses. Et les femmes là l'ont donné beaucoup des enfants. Donc, grâce à nombreuses des femmes et nombreuses des enfants, il dit à son ex-associé, je suis plus riche que toi et je suis plus puissant que toi. Naam. Un jour, ce même homme, il entra dans son champ.
wa huwa zalim li nafsihi, faisant du tort à lui-même. Son tort c'est quoi? Qal, il dit, après avoir entré dans le champ, ma azun an tabida hazihi abada. Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. C'est-à-dire, ils disent que son champ là, lui, il ne voit pas comment le champ là va finir un jour. C'est comme les riches de nos jours. Il y a d'autres, tellement il a beaucoup de sociétés, beaucoup de revenants, des grands magasins par-ci par-là, chaque jour, l'argent rentre. Au point où lui-même, il voit ce qu'il possède, il voit que non, ça là, ça ne va plus finir. Or que chez Allah, ça n'atteint même pas une seconde. Si Allah veut faire disparaître ça, c'est une seconde. Une seconde même est beaucoup. Regardez tout Pointe Noire. Nous sommes autour de quoi? Toute la ville de Pointe Noire, nous sommes autour de quoi? Nous sommes autour de la mer. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Bon, maintenant, toutes les sociétés de Pointe Noire, tous les magasins, tous les étages, toutes les maisons, tous les taxis, si Allah veut nous humilier, Allah veut nous détruire, et qu'une seconde, Dieu ordonne la mer de nous envahir, où sommes-nous en ce moment? Nos maisons seront où? Les voitures seront où? Les magasins seront où? Jama Takbir. Donc, ne fais pas le fari si Allah te donne l'argent, si Allah te donne le pouvoir, si Allah te donne la science, si Allah te donne la force, si Allah te donne la beauté. Tout ce que Dieu va te donner, il faut toujours se rabaisser. Faqala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse pour la cause de Dieu, Dieu va t'élever. Donc mon frère, tu as entendu, tu as les deux pieds, tu es debout, tu marches. Mais il y a d'autres qui sont à genoux, ils marchent au sol. Il ne faut jamais leur humilier. Il ne faut jamais leur rabaisser. Il ne faut jamais leur parler ouf. Oh, vous êtes comme ça. Allah peut te rendre ainsi. Et lui, Dieu peut lui ramener à ta place. Il est capable de lui mettre debout du moment où tu ne s'attendais pas. Et toi maintenant de te mettre à genoux. Parce qu'il a dit dans le Coran, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toutes choses. Vous allez entendre ce qui s'est passé sur l'homme. Après qu'il est rentré dans son jardin, au lieu de remercier Allah, tellement que le jardin a proliféré, ça a donné des fruits. Chaque année, il gagne l'argent. Au lieu d'être reconnaissant, il devient méconnaissant, arrogant, orgueilleux. Et son voisin lui a prêché, mais il n'a pas écouté. Mais à la fin, Allah lui a arraché le bonheur. Donc, dans ses propos, après qu'il dit je ne pense pas que ceci puisse périr. C'est-à-dire, je ne pense pas que mon champ va périr, va finir, va disparaître. Tellement le champ est bon. Les plantes sont debout comme il se doit. Il ne s'est pas limité dans son arrogance à ce point. Il dit encore, Wama azun sa'at qa'ima. Je ne pense même pas que l'heure se tiendra. C'est-à-dire là maintenant, il a encore monté plus haut encore en disant que même le Yom al-Qiyamah ne va jamais se tenir. Le Yom al-Qiyamah ne va jamais se déclencher. Le Yom al-Qiyamah n'existe pas. Il dit ça à cause de quoi? À cause de sa richesse. Jama, il faut écouter. Ce n'est pas les riches d'aujourd'hui seulement qui sont orgueilleux. Même ceux d'avant ont été orgueilleux et Dieu nous a donné leur histoire. Allah nous a parlé de leur histoire. Donc si aujourd'hui un riche se gonfle, un riche te parle mal, un riche parle de n'importe quoi, est-ce que c'est étonnant? Ah, Jama, c'est pas étonnant parce que le Coran t'a déjà informé que c'est leur caractère.
illa man rahim Allah, sauf parmi les riches, celui dont Allah a voulu sauver. C'est lui qui va comprendre que malgré ma richesse, Allah existe, le Yom al-Qiyam existe, la mort existe, ma richesse même Allah peut arracher, il peut me ramener au plus bas, il peut me humilier, je peux devenir pauvre comme j'étais. Parce que personne n'est venu dans ce bas monde avec la richesse, avec l'argent. Tout le monde est né, tu n'as rien apporté et Allah va prendre ton âme sans aussi rien apporter là-bas. C'est pour cela qu'il a dit Minha halaknakum, je vous ai créé sur la terre. Wa fiha nu'idukum, c'est dans la terre que je vais vous faire repartir. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, je vais vous faire ressortir de la terre. Donc, pas d'orgueil pour celui qui comprend. Donc, Wama azun sa'ata qa'iman, il dit je ne pense pas que l'heure se tiendra. Ça c'est l'infidèle, le kaf. Wala in rudidat ila rabbi, et si jamais on me ramène vers mon Seigneur, la ajidanna khayra minha munqalaba. Regarde encore comment il dit. Il dit même si il ne pense pas que ça peut être. Mais il dit même si au cas où on le ramène vers Dieu, la ajidanna khayra minha munqalaba, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Donc il dit que même s'il meurt, lui va encore retrouver encore les bien-être auprès d'Allah qui est plus meilleur que son champ. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ça le sens. Naam. Et c'est la pensée de certaines riches, même dans nos jours. Certaines riches qui sont bien placées, bien plantées, bien ancrées dans la richesse, eux, ils pensent que du fait que Dieu les a donné la richesse ici, donc même s'ils meurent, ils vont toujours avoir le bonheur là-bas. Même sans adorer Allah, même sans respecter les consignes d'Allah, eux, ils croient que c'est un amour exceptionnel que Dieu les a accordé du fait de leur enrichissement. Or que cette richesse qu'Allah les a confiée, c'est une preuve. La richesse, c'est une preuve. La pauvreté, c'est une preuve. Si Allah t'a enrichi, cela ne veut pas dire que Dieu t'a aimé plus que les autres. Si Allah t'a fait aussi tu es pauvre, cela ne veut pas dire que Dieu t'a détesté. Non. Mais les deux consistent l'épreuve de la part d'Allah. Ça veut dire quoi? La richesse, si Allah t'a confié, Allah veut voir, est-ce que seras-tu reconnaissant envers Allah ou bien tu vas être méconnaissant? Ça veut dire quoi? Je m'explique. La richesse, Allah veut voir. En premier lieu, quand tu as la richesse, il y a les règlements de Dieu dans ta richesse. Est-ce qu'en premier lieu, ces règlements-là, tu vas les respecter? Lesquels? La zakat. 2, les sadaqat. 3, tes voisins, ta famille, ils ont le droit dans ta richesse. 4, les pauvres même ont le droit dans ta richesse. Les pauvres même qui ne sont pas de ta famille, ils ont le droit dans la richesse là. Est-ce que tu vas respecter, c'est-à-dire ces gens de loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien tu vas dire que non, c'est mon argent, c'est moi-même qui a travaillé avec ma force, avec mon expérience, etc. pour bafouer la loi d'Allah. Donc voilà pourquoi Allah t'a confié cette richesse. Est-ce que encore ensuite, si on part encore loin, est-ce que ta richesse là, ça ne va pas t'empêcher d'aller autant à la mosquée? Ou bien même, est-ce que ça ne va pas te pousser d'abandonner complètement la mosquée? Ça ne va pas te pousser d'être arrogant, d'être orgueilleux. Donc tout ça là, Allah t'a donné cette richesse, c'est pour voir ta réaction. Mais ce n'est pas parce que Allah t'aime plus que tout le monde, non. Maintenant, la pauvreté. Si Allah a fait que tu es pauvre, c'est que Allah veut voir, est-ce que tu seras patient? Parce que la patience, c'est la soumission de la part d'Allah. Celui qui est patient, il est en train de soumettre à Allah. Parce qu'Allah a recommandé d'être patient. Combien de fois Allah recommande le prophète et les sahaba et les croyants d'être patients dans le Coran? Les savants ont dit jusqu'à 70 versets. Soyez patients, jusqu'à 70 versets. Donc, toi qui es pauvre, c'est une preuve pour toi que est-ce que tu vas être patient
dans la pauvreté à continuer à adorer Allah, ou bien tu vas déserter la soumission à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont impatients. Lorsqu'ils se trouvent en difficulté, ils disent, mais attends, papa, tu es imam, non, oui. Mais vous avez dit, on fait les doigts ou non, oui. Pour gagner dunya, non, oui. Mais moi, j'ai fait les doigts ou la nuit. J'ai prié tout le temps, à 3 heures du matin, jusqu'à 5 heures, pendant 2 ans consécutifs. Mais je n'ai rien vu. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Je suis à la mosquée à temps. Lundi, jeudi, je fais le carême. Mais jusqu'à présent, je suis pauvre. Si c'est comme ça, l'islam, là, je ne veux plus. Prenez votre islam. Je ne suis plus musulman. Donc, il avait converti. C'est pour les biens intérêts de ce bâton. Maintenant, à 2 ans après, quand il n'a pas eu dit non, là, prenez votre islam. Il y a des gens comme ça. Tout comme celui qui est né dans l'islam, on peut les trouver aussi pareil. Donc, la pauvreté, c'est une épreuve. La richesse aussi, c'est une épreuve. Naam. Il y a un riche que moi-même j'ai vu à Lagos. Il est à Oussa. Il était sauvagement riche. Lui, tellement Allah lui a donné la richesse, s'il vient avec sa voiture, il y a des gens devant qu'il fait avancer. Ils ont des chicottes. Si ta voiture veut lui bloquer quelques minutes seulement, ou bien tu marches à pied, tu veux peut-être traverser ou pour lui bloquer pendant où lui venir, ceux-là, ils sont là pour chicoter à droite tout comme à gauche les gens. Ça, c'était à Lagos que cela se passe. Et à chaque fois, quand il est assis dans sa maison, il est entouré avec les gens, il cause avec les gens, il dit, nous là, Dieu nous a aimés ici-bas, et on sera aimé par Allah, Yawm al-Qiyamah, nous serons les gens du paradis. C'est comme ça qu'il dit. Et c'est la même chose que nous voyons ici dans le Coran. Quand celui-là dit ici que وَمَا أَظُنُّ سَاعَةُ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُدِّدَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Il dit, je ne pense pas que l'heure de Yawm al-Qiyamah se tiendra. Et si jamais on me ramène vers Dieu, j'aurai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Donc c'est la même chose que l'autre l'a dit. Donc les riches, la majorité d'entre eux, ils pensent que du fait que Dieu les a enrichis ici, donc c'est la même chose que Dieu va leur donner le paradis. Même sans la ilaha illallah, même sans adorer Allah. Non, c'est une épreuve seulement. Si la richesse était quelque chose auprès d'Allah, Allah allait enrichir tous les prophètes qu'il a envoyés. Oui. Mais la majorité des prophètes qu'Allah a envoyés, tous sont des pauvres. Tous. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, ils sont des pauvres. Au point où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des fois 3 jours le ventre, il n'y a rien. Jusqu'à d'autres ont dit, mais les cailloux l'attachent pour qu'il aille le poids. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui dont si Allah allait voulu, Allah allait lui faire descendre la nourriture du paradis, il mange. Si Allah voudrait, Allah pouvait le faire. D'autant plus qu'Allah a déjà fait ça à l'une de ses serviteurs. N'est-ce pas? Qui est cet homme? C'est une femme, Nana Maryam. Allah faisait descendre la nourriture du paradis pour Nana Maryam. Tout comme les Bani Israël, Allah les a fait descendre la nourriture, les oiseaux extraordinaires du paradis, bien grillés, et ils ont mangé. Mais si Allah a fait ça aux Bani Israël, si Allah a fait ça à Nana Maryam, s'il voulait faire ça au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui va lui empêcher? Personne. Mais il restait affamé. 3 jours, il n'y a pas la nourriture. Les grands sahaba, pareil. Non. Et quand je vous disais, tous les prophètes, Allah a fait qu'ils sont tous pauvres. Sauf un seul prophète qu'Allah lui a doté la prophétie. Il est prophète messager. Au même moment encore, Allah lui a doté la royauté. Et au même moment, Allah lui a donné une fortune immense. Qui est cet homme? Nabi Suleiman. Jama'a Takbir. C'est sa volonté. Fa'al lima yurid. Allah dit, je fais comme je veux. C'est sa volonté. Nabi Suleiman, il était riche d'une façon que dans le monde entier, personne ne peut pas avoir cette qualité de richesse. La preuve,
Lui, sa richesse, c'est quoi? C'est les génies d'abord sont sous son commandement. Tous les génies. Jamais vous imaginez ça comment? Les génies sont sous son commandement. Et parmi les génies, il y a d'autres qui lui font des constructions extraordinaires. Il y a d'autres qui sont là pour fabriquer des bonnes marmites, des bonnes assiettes. Des marmites dont, aujourd'hui, nous, pour entrer dedans, il faut qu'on te soulève. Tellement c'est très haut. Il faut que 10 personnes géantes te soulèvent. Et puis tu montes doucement, doucement avant de rentrer dans la marmite pour déposer quelque chose. Les génies lui ont fait ça. Les génies faisaient des constructions, des maisons extraordinaires avec l'or. Il y a certains génies qui plongent dans la mer, au fond de la mer, pour aller amener l'or en quantité, les diamants en quantité. C'est pour cela quand il a invité Nana Balkis, pour la montrer que lui, son royaume, c'est un royaume provenance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'oiseau lui a parlé du pouvoir de Nana Balkis. Comment son royaume est puissant. Mais maintenant, Nabi Suleiman, pour la montrer que pour lui encore dépasse pour elle, quand il l'a invité, avant qu'elle ne vienne, Nabi Suleiman a fait en sorte que les génies ont amené l'or, le diamant. C'est avec ça qu'ils ont goudronné la route. La route par laquelle Nana Balkis va marcher jusqu'à maintenant rentrer dans le palais. C'était goudronné avec l'or et le diamant. Au point où lorsqu'elle est arrivée, tellement c'est joli, tellement c'est brillant, elle n'a jamais vu ça, cette qualité de route. Elle croyait même que c'est l'eau. Jusqu'au point où elle a plié sa robe jusqu'à vers les jambes. Et Nabi Suleiman était dans le palais, il a regardé. Comment elle souffrait en pliant la robe jusqu'au niveau des jambes. C'est après avoir la humiliée de cette façon que Nabi Suleiman l'a fait comprendre que non, c'est la route goudronnée pour toi. Marche sur cette route jusqu'au palais. Tu seras accueilli tranquille. Ce n'est pas la rivière. Marche tranquille sur le goudron. Tu as vu? C'est en ce moment qu'elle a lâché sa robe. C'est sur place qu'elle s'est islamisée. Elle s'est islamisée avec la prophétie, en croyant à la prophétie de Nabi Suleiman. Jama'a takbir. Donc, Allah Azza wa Jal, il a la possibilité de tout. Si Allah nous a laissés dans la pauvreté, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas nous enrichir, non. Il peut nous enrichir tous, nourrir tout le monde. Allah peut donner les maisons à tout le monde, comme en quantité de poids. Ah, imaginez le paradis. Le paradis, celui qui n'a rien trouvé comme le paradis, les derniers qui n'ont rien trouvé, ils vont trouver le cadeau auprès d'Allah comme paradis 10 fois ce bas monde. 10 fois, hein? Je n'ai pas dit 10 fois pointe noire. 10 fois ce bas monde. Et ça, c'est ceux qui n'ont rien trouvé. Takbir. Donc, Jama'a, croyons en Allah. Soumettons-nous à Dieu. Craignons-le. Et c'est ça, ta richesse. Celui qui a plus de crainte d'Allah, c'est celui-là le plus riche. Mais celui dont nous voyons avec les richesses mondaines, mais il n'a pas la crainte d'Allah, il n'a pas Allah, il est le plus pauvre. Naam. Donc, ici, on revient ici. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِّدَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Il a dit, je ne pense pas que le Yawm al-Qiyamah se tiendra. Et si jamais on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. C'est alors que son compagnon lui dit, qala lahu sahibu. Son compagnon, son ami le croyant le dit, wa huwa yuhawilu, avec qui il conversait. Ah, kafarta billadhi khalaqaka min turab, seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre? Il lui demande, tu vas me croire en Allah qui t'a créé de terre? Summa min nutfati. Ensuite, après de terre, il t'a recréé d'une goutte de sperme. Parce que la création de notre père Adam alayhi salatu wassalam, c'est à base de terre. Et Adam alayhi salatu wassalam avec Ève nous ont engendrés avec le liquide spermatique. Bon, voilà pourquoi ils prononcent tous les deux en place.
que Ah kafarta billadhi khalaqaka min turab. Seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, summa min nutfatin, ensuite d'une goutte de sperme, summa sawwaka rajula, ensuite il t'a façonné un homme parfait. Lakinnahu Allahu Rabbi, quant à moi, mon Dieu c'est Allah. Wala ushrik bi rabbi ahada. Je n'associerai personne avec mon Seigneur. Takbir. Vous comprenez? C'est pour nous dire que lorsqu'on parle de l'association, ce n'est pas le marabout qui est dans la maison seul qui fait le maraboutage. Ce n'est pas lui seul qui est associateur. Ce n'est pas uniquement celui qui a mis gris-gris. Ce n'est pas lui seul, celui qui a mis gris-gris là. C'est un associateur, mais il n'est pas le seul. L'association ne se limite pas uniquement pour ceux qui mettent les gris-gris. Mais c'est une association. Ça va au gris-gris du rein, celle du bras, celle du cou. Ce n'est pas uniquement ça qui est associé. Ce n'est pas uniquement l'association pour ceux qui partent déposer la cola rouge, cola blanc, cola bleu au carrefour de la route. Ce n'est pas uniquement ça là seulement qui est association. Ce n'est pas uniquement l'association pour ceux qui marchent. Ils marchent, ils cognent le cahier, ils disent ah chef, il faut me sauver. Ce n'est pas ça là seulement qui est l'association. Oui, même le sadaka. Même le sadaka, si tu le fais avec ostentation, c'est une association. Si tu fais le sadaka pour que les gens te voient, c'est une association. Si tu prêches pour que les gens te voient, c'est une association. Mais ce sont des associations, cette qualité-là, ce sont les shirkul asghar. Ce sont des petites associations. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas t'amener dans l'enfer. Hein? Oui, attention. Naam. Vous voyez ici, le Coran nous enseigne que cet homme-là, ici, son association, c'est quoi? C'est du fait de déloger sa confiance sur Allah et il place sa confiance sur son champ. Autrement dit, sur sa richesse. Puisqu'il a dit qu'il ne pense même pas que sa richesse va finir. Et à cause de cette même richesse, il dit qu'il ne pense même pas que l'heure de Yom Al-Kiyama se tiendra. Donc c'est ça son association. Tu as vu? Donc, mes frères, on doit faire beaucoup attention. On doit faire beaucoup attention sur l'association. Donc son ex-associé, Tamlik, lui dit, voilà pourquoi il lui dit, Ah kafarta billadhi khalaqaka min turab, seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre? Parce que si déjà tu ne vois plus Allah, mais tu vois que ta richesse, tes biens, donc c'est le kufr pour lui, c'est une association pour lui. Donc voilà pourquoi le croyant le dit, Ah kafarta billadhi khalaqaka min turab. Seras-tu mécréant vers celui qui t'a créé de terre? Summa min nutfa, ensuite d'une goutte de sperme. Summa sawwaka rajula, et il t'a façonné correct. Il t'a donné les yeux là où il faut, les narines là où il faut, les oreilles là où il faut. Imagine les yeux et les oreilles et les nez, c'était sur la nuque. Quand sera notre position? Quand sera notre face? Quand sera notre présence? On allait être comme les démons, les shayatines. Mais Allah a placé les yeux là où il faut, sans chercher, c'est-à-dire la consultation de qui que ce soit. Il savait déjà que c'est là où il faut les placer. C'est pour cela qu'il dit ici, Summa sawwaka rajula. Allah t'a façonné parfaitement. Il n'y a pas d'erreur. Naam. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Donc, lakinnahu Allahu Rabbi. Moi, le croyant, mon Dieu, c'est Allah. Nous tous, notre Dieu, c'est qui? Voilà. À cause de ça, ne pars plus chez qui que ce soit pour chercher quoi que ce soit. Sauf, lui là, il a deux portables. L'islam a permis, le Coran a permis, la charia a permis. Il a deux portables, tu peux lui demander un. Un exemple. Naam, il a deux paires de chaussures différentes. Tu peux lui demander un paire de chaussures. Il a deux assiettes différentes. Tu peux lui demander un. Mais il est là. Tu viens, tu lui dis, donne-moi la naissance. Ça fait 15 ans. Moi, avec ma femme, il n'y a pas d'enfant. Fais en sorte que je trouve un enfant. Mais il va te donner l'enfant comment? Ce n'est pas à son niveau. Ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas au niveau de l'imam. Même l'imam de la Mecque, lui n'a pas aucun moyen de débrouiller pour te donner l'enfant, sauf Allah. C'est Allah qui donne les enfants.
Donc si ta femme ne fait pas d'enfant après le mariage de 15 ans, 20 ans, à qui demander l'enfant? Allah. Si le temps devrait nous permettre, j'allais être là, on allait rentrer dans le chapitre Surat al-Maryam. Vous allez voir comment un prophète d'Allah, il s'appelle comment? Nabi Zakaria. Il a fait 120 ans, il n'a pas encore d'enfant. Et sa femme avait 99 ans. Elle aussi, elle n'a jamais engendré l'enfant. Mais quand Zakaria, alayhi salatu wassalam, en entrant chez Nana Maryam, n'est-ce pas, matin et soir, il entre chez elle pour aller la déposer la nourriture. Mais à sa surprise, Nabi Zakaria, chaque fois quand il entre chez Nana Maryam pour déposer la nourriture, il trouve les fruits de saison sèche, alors qu'ils sont dans la saison des pluies. Il trouve les fruits là chez elle. Et tantôt, quand ils sont dans la saison des pluies, ou quand ils sont dans la saison sèche, ils trouvent les fruits de saison des pluies chez Nana Maryam. À chaque fois, ils trouvent comme ça chez elle. Et il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la chambre de Maryam si ce n'est pas que Nabi Zakaria. Il est le seul qui entre là-bas. Mais il s'est étonné, il n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à un jour, il est fatigué. Il dit aujourd'hui, là, je vais demander la fille. Alors qu'à l'époque, elle était une fille de quelque chose de 9 ans. Entre 9 ans, 10 ans, 8 ans et demi. Les fruits de saison sèche que tu cherches avec ton argent, toute pointe noire, tu ne gagnes pas pour payer. On trouve les fruits là chez Nana Maryam. Quand on est en saison sèche, les fruits de saison de pluie que tu cherches avec ton argent dans toute la ville pour payer, tu ne trouves pas. Si Nabi Zakaria rentre, il trouve ça chez Nana Maryam. Un jour, Zakaria allait dit Nana Maryam, pardon, je vais te demander quelque chose. Les fruits là, ça c'est les fruits de saison sèche, alors que nous sommes dans les saisons de pluie. Mais les fruits là, d'où viennent ces gens de fruits? Tu gagnes ça comment? Elle dit ça là, les fruits là que tu demandes d'où elles proviennent, ça vient de la part de qui? De la part d'Allah. Takbir. C'est là que Zakaria dit, hein? À ton âge, Allah te fait descendre les fruits. Sadaqt. Bon, si c'est comme ça, moi j'ai 120 ans, je n'ai pas d'enfant. Si Allah te fait descendre les fruits du paradis à ton âge là, grâce au degré de ta foi, grâce au degré de ta soumission, donc si c'est comme ça, moi aussi à 120 ans, ma femme 99 ans, si moi aussi je demande à Allah l'enfant, Allah va me donner l'enfant. C'est à cause de ça, Nabi Zakaria, il a commencé les invocations en priant à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Et quelle qualité d'enfant? L'enfant qui va hériter sa prophétie. Vous voyez les prophètes, eux, leur souci, c'est d'avoir l'enfant qui va hériter leur prophétie. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses maisons, ce n'est pas ses champs, ce n'est pas l'enfant qui va être prophète comme lui pour transmettre la ilaha illallah. Aujourd'hui, nous, c'est ce travail-là que si tu fais, tu es le plus humilié dans la société. Ouais. Si maintenant, je te dis, bon, par exemple, je te fais le doigt pour que ton enfant ait la richesse, Allah te donne un enfant qui va être riche comme Nyangadou. Mais toi, maintenant, ou bien, je vais te faire le doigt, ton enfant va devenir comme Nyangadou dans la richesse. Ou bien, je te fais le doigt, ton enfant va gagner la connaissance comme Imam Malik. Mon ami, tu vas choisir lequel? Papa. Takbir. Takbir. La connaissance est meilleure que l'argent. Takbir. Parce que l'argent elle-même, écoutez-moi ce que je vous dis. L'argent elle-même que vous voyez là, c'est avec la connaissance qu'on a fait l'argent. S'il n'y avait pas la connaissance, les billets de 10 000, 10 000 là, ça allait être à flot à Pointe-Noire. Tout le monde allait l'avoir en quantité, en sac dans tes chambres. Ça allait être... Comment ça va se passer comme ça? Oui, tout le monde allait avoir la facilité de les fabriquer. Mais grâce à la science, ça fait en sorte que ça devient difficile. Takbir. Parce que,
La machine même qui emprunte cet argent, c'est une machine spéciale. Donc, même si tu arrives à avoir la machine, même si vous arrivez à fabriquer, vous ne pouvez pas fabriquer la même machine par rapport à celle qui est dans les banques que l'État lui-même est en train de faire l'argent avec. Ça ne peut jamais être. À cause de ça, si vous sortez vos billets seulement, en quelques heures seulement, on découvre que ça, c'est les faux billets. Takbir. Donc, la science, c'est le don le plus meilleur. Moi-même, j'ai senti ça. Bon, Inch'Allah, le peu qu'on a trouvé, on va limiter ici sur le verset 38. Mercredi prochain, si Allah nous donne, Inch'Allah, on sera avec vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.